Carré, tu vois que j'ai une famille, j'ai un truc pour ma famille. Durer la vie, malgré tout on y arrive. Chaque jour que Dieu fait, je le consacre pour ma mif. Je suis devenu ce que j'ai pu, j'ai imposé ma griffe. TLF, pour Appelite, c'est nos limites toujours depuis le début. C'est bien ta question. On l'a jamais posé. On m'a dit Appelite, ils posent des vraies questions. On m'a dit, ils sont bien eux. Je suis de l'école dans la rue, le showbiz ne m'a pas eu. Je fleuris sur terre brûlée en arrosant l'espoir. Je suis un rêve pour certains. Je pense que sur l'album Renaissance, nous, notre équipe, on avait notre stratégie, on a fait Criminel, on l'a clippé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On est parti, on a clippé Criminel. Criminel, c'est, pour moi, c'est mon plus gros classique. Tu vois ce que je veux dire? Plus gros classique de TLF. Celui-là, il serait rentré sur les ondes, les grosses ondes, tu vois, ça a tourné sur A2FM Génération. Il serait rentré sur Skyrock, ça aurait fait un dégât. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, c'est qu'à un moment donné, comme je t'ai dit, des fois, ça ne tient pas qu'à toi. Ça ne tient pas qu'à toi. Des fois, malgré qu'on peut vouloir tout gérer entre nous, parce que moi, je ne fais pas mes décisions tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Je ne fais pas les décisions tout seul, je ne les prends pas tout seul. Toujours, je demande à côté. Tu vois ce que je veux dire? Malgré que je suis à l'artiste, je m'évince. Et justement, sur cet album-là, je me suis évincé, j'ai laissé des réalisateurs faire. Habituellement, je réalisais mes albums. Là, j'ai laissé des réals, j'ai laissé 2 mecs qui, pour moi, ils avaient aucun bagage, je veux dire, dans la musique, dans le rap. Ils n'avaient jamais sorti un gros truc. Je suis pas parti voir Tofa, je suis pas parti voir d'autres corps ou autre chose. Je suis parti voir 2 frères, 2 mecs du 9-4 qui ont un studio. Je leur ai fait confiance parce que je kiffais leur vision. Tu vois ce que je veux dire? Et je me suis évincé, je me suis laissé guider. Tu vois ou pas? Pareil pour mon équipe autour de moi. Ça, je sais le faire. C'est juste qu'aujourd'hui, on peut tout quadriller. Mais si derrière, ce que le public ne sait pas, c'est que derrière, dans businessment parlant, si derrière, ta radio ne suit pas, comme tu m'as dit tout à l'heure, ne joue pas le titre que toi, tu veux. Pourtant, tu as clippé tout, on y a cru, nous. Tu as vu jusqu'au bout, nous, on y va, on pose le bif, on fait notre clip, on fait notre image, et on y va. On sort le truc, on l'a sorti, Criminel, tu l'as vu à la télé, Trace TV, partout MTV, tu vois ce que je veux dire? Mais derrière, il se trouve que si tu n'as pas Énergie ou Skyrock qui suit le truc, ça fait pas peut-être l'effet. Il te joue un autre titre, t'es pas au courant, tu vas pas cracher dans la soupe, t'es indépendant. Tu vois ce que je veux dire? T'es indépendant. T'as au phone qui tourne, c'est un truc un peu électro, à part c'est parti d'un délire. C'était un pur délire. Tu vois ce que je veux dire? C'était l'époque du rap électro, David Guetta, l'autre. Tout le monde en a fait un, Mac Taylor, Roth, tout le monde en a fait un. Moi, j'en ai fait un. Et ça a tourné, ton album sort en même temps. Du coup, ton public rap, ils se disent, mais attends, il nous sort un truc. Et le titre qui tourne le plus, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas, frérot? C'est désorienté. Donc, comme quoi, des fois, ça ne sert pas qu'à toi. Ça ne sert pas qu'à toi. Toi, tu es avec ton équipe. Quand je dis toi, c'est toi et ton équipe. Toi et ta team, faites tout. Faites vos stratégies, votre rétro-planning. Bon, vas-y, on balance ça, après on balance ça. Et des fois, t'arrives, tu balances ton truc. Tu te dis, vas-y, nanana, et derrière, il y a plein de trucs chelous qui se passent. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression qu'il y a un peu une mafia dans la musique urbaine. Plus une mafia, plus on va jouer un tel, parce qu'il y a ça, des intérêts sur ça, copinage, etc. Il y a plein de trucs comme ça, des patrons de là, que voilà. Que les gens, ils entendent très bien, quand ils écoutent l'album de TLF, ils entendent l'album, ils savent très bien, ils se mangent des gifles. Je te le dis, ils se mangent des gifles. Moi, quand j'écoute certains albums sortir, je me mange certaines gifles de temps en temps, et j'en vois certains péter, et il y en a, ils me disent, putain, il est tout pété l'album, mais il pète l'album. Tu vois ce que je veux dire? Et beaucoup viennent me dire, putain, Iqbal, t'es pas à la place que tu mérites. Tu vois ce que je veux dire? Ils me disent, t'es pas là où tu dois être, normalement. Donc là, cet album-là, il faut que tu donnes tout. C'est ce que j'ai fait, frère. T'as vu, j'ai été nos limites, j'ai tout donné, je raconte des choses que j'ai jamais racontées. Et voilà, on va voir. On garde le smile, Inch'Allah. Mais cette année, t'as l'air en fait plus apaisé. C'est clair et net, aujourd'hui, je suis bien dans mes pompes. Beaucoup de gens le constatent. Je suis bien dans mes pompes, je suis easy, je suis tranquille dans ma tête, tu vois. Je suis bien. Tu sais, souvent, on met 10 ans, c'est Scalp qui me disait ça l'autre fois. Il me disait, gros, t'as vu? Je lui disais, bien frérot. Par rapport à Indila, par rapport à tout ça, je connais un peu ton parcours, les galères que tu as eues, etc. Et aujourd'hui, tu as ton équipe. Il m'a dit, ouais, frérot, tu as vu, tu as une bonne équipe et tout. Je lui ai dit, mais frérot, t'as vu, j'ai mis 10 ans pour la trouver, mon équipe. Tu vois ce que je veux dire? J'ai mis 10 ans pour la trouver, mon équipe.
C'est ça des fois. Des fois tu crois trouver voilà, et tu te trompes et tu sais pas, tu vois, mais ça te sert à quelque chose. Tu vois ce que je veux dire, frérot? Ça te sert. Parce que des fois on avait l'impression aussi des fois que TLF en fait. Des fois tu peux être mal entouré, tu crois que t'es bien entouré, t'es mal entouré. Parce que t'as fait plusieurs apparitions médiatiques où on voyait que t'étais colérique, t'en voulais un peu aux gens. T'es sérieux là? Je me rappelle d'une interview, je sais même plus c'est qui. Bon, n'en parlons pas, c'est mauvais. C'est bon, on reste dans le positif. On se sait. Restons dans le positif. Ah, ça paraît très non, mal. c'est vrai que j'ai fait avec du recul, quand je me regarde dans certaines interviews, je me dis putain, je suis cassos mon frère. Ah, j'étais coléré, j'étais cassos frère. Après, des fois, t'as vu, c'est avec le temps. Avec le temps, les choses s'arrangent, tu vois. Ouais, c'est clair. Si quand tu t'arranges pas avec le temps, frère, putain, c'est que définitivement, t'es matrixé, frère, tu vois. Ouais, alhamdoulilah, t'as vu, je voyage. On a des gens bien autour de nous. Ça va. Ça y est, donc t'as apaisé, maintenant tu marches tout droit, quoi. Je vais dans tous les sens, frère, dans cet album. Je vais dans tous les sens. Pas plutôt dans ta vie, quoi. Ouais, ça va, on est apaisé, on est tranquille. On a la force tranquille. C'est pas qu'on est sûr de nous, mais... T'as vu, parce que les gens ils diront qu'on est prétentieux ou autre chose. Non, c'est... Petit clin d'œil au frérot. Mais non, c'est que... On est sûr de ce qu'on a. Voilà, parce qu'on voit aux réactions des gens quand ils écoutent. On aime bien faire écouter à des fans aussi. On a fait ramener des fans au hasard, hein, sur Facebook et tout. On les a fait venir. Voilà, quand tu fais des rendez-vous, etc. Les mecs sont toujours surpris. Ils s'attendaient pas à ça. Donc ça va, c'est qu'on s'est pas trompé. Tout simplement. Après, tu vois, comme je t'ai dit, c'est Dieu qui donne, qui te déplume. Si c'est écrit que cet album doit péter, il doit tout péter, il pètera. Si c'est écrit que voilà, ça doit pas péter moyennement ou ça doit faire un flop, c'est Dieu. Mais c'est chacun son étoile. Mais en tout cas, nous, on aura tout donné. Et je pense que cet album, c'est le meilleur album de TLF. Je peux le dire. Parce que le reste, j'y étais. J'ai participé énormément. Et je peux dire que réellement, ceux qui sont un peu nostalgiques sur Rêve de rue, ouais, Rêve de rue, c'est le meilleur album et tout, c'est classique TLF. Pour moi, aujourd'hui, quand tu écoutes Wanted, c'est comme si tu écoutais musique. Pour les connaisseurs de TLF qui connaissent l'album Rêve de rue, il y avait musique avec Jen Renard. Pour moi, c'est un peu ça. Tu écoutes le morceau Wanted, c'est un truc qui te fait bouger, qui est léger. Pip My Life, c'était pas du hardcore, c'était léger. C'était un truc pour faire bouger, tu vois. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression qu'il faut se matrixer dans la trappe et que ça commence à un peu me saouler, ce genre de musique. Mais voilà, il faut crier, faut dire je vous baisse tous, je niquez tous vos mères, etc. J'ai ci, j'ai ça, j'ai la cala, j'ai ci, j'ai ça. Pour crier sur un son trap, comme les autres, pour réellement, tu vas faire du bruit la première semaine de la sortie de l'album et derrière, ça suit pas. Tu vois ce que je veux dire? Non, nous, on essaie de faire des albums artistiques, faire des albums pour plaire à tout le monde. En tout cas, on a tout donné sur cet album. Voilà, en tout cas, j'aurais pas de regrets. Voilà. Mais est-ce que tu te considères comme un ancien? Je t'ai dit tout à l'heure, je suis pas un ancien du tout, j'ai pas, j'ai pas 37 ans, 38 ans, frère. Au final, Iqbal, ça fait 10 ans. Non, te trompe pas. Ça fait 10 ans que t'es là. Te trompe pas. En fait, quand je dis ancien, attends, je défie. C'est comme si tu me dis Ibrahimovic a le même âge que moi. Te trompe pas. Et il fait du mal. Te trompe pas. Non, quand je dis ancien, c'est pas vieux. Non, te trompe pas entre faire beaucoup de choses en si peu de temps. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et l'âge, etc. Et le nombre de temps où non, frère, t'as vu, je suis venu, tous les ans, je sortais un projet. Tu vois ce que je veux dire? Vous savez, Jules, là, tous les ans, il sort 2 projets. Moi, tous les ans, je sortais 2 projets, excuse-moi. Tu vois ce que je veux dire? Talent fâché, l'album, Talent fâché. Mais malgré tout ça, tu te considères pas comme un ancien avec tout justement ces états de service, comme on dit? Je suis pas un ancien, je suis de la génération Soprano, La Fouine. Bah, Soprano, quand si on lui demande, il va dire après, je suis un ancien. La Fouine non, aussi. c'est pas des anciens pour moi, t'es un fou. C'est quoi pour toi un ancien dans le rap? Attends, frère, moi, les anciens aujourd'hui, c'est. Encore pour moi. Ouais, bien sûr. Moi, après, ils sont plus trop dans. Attention à ce que tu vas dire. Moi, quand je parle à Stomy, quand je parle à Joe Star, je parle à Cool Chain, Shuriken, tout ça. Ouais, c'est des anciens, ça. Ouais, mais c'est des tauliers même, genre. Ouais, je vois ce que tu veux dire en fait. C'est des anciens. Après, il y a eu la génération de Time Bomb, Mafia Quinfree, Sectora. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a eu. Mais cette génération-là, elle est restée longtemps avant que la génération Psychiatre,
La Fluine, tu vois, je veux dire, c'est Few, TLF, tout ça arrive. Tu vois, ils ont mis longtemps quand même. Tu vois ce que je veux dire? Après, maintenant, il y a les petits nouveaux qui sont là, la Crime, Gradure, Niro, tout ça, tu vois. Et il y en a d'autres qui vont arriver, là, ils se préparent, je les vois arriver, qui seront dans Talent Fâché 5 ou 6, tu vois. Mais voilà, moi, je me considère pas comme un ancien. Peut-être comme un grand, si tu veux. Mais ouais, comme un grand, quoi, pas un ancien. Ok, d'accord. Je suis pas vieux, frère. No Limit, ça parle pas que... C'est pas que musical. C'est pas musical, du tout. Tu vois très bien, tu vois, c'est du No Limit, ça. Pas de LV, pas de Gucci chez toi, quoi. Non, c'est un truc qui, même si au pied il y a des Anotti, mais et Jean il est Dior, mais c'est pas ça. Filmez. Ah non, il y a le trépied là, on est bloqué. Filmez. Ah, c'est un mytho. Il va dire ça. Non, je rigole. Non, je rigole pas, mais nos limites Paris, c'est nos limites Paris, c'est tout, c'est dépassement de soi, c'est dans le sport, c'est dans la vie en général. Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a une collection printemps-été qui se prépare, là, qui va arriver très très lourd. Voilà, c'est un projet très ambitieux, tout comme l'album, ça représente vraiment l'album aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens sérieux derrière. Voilà, ça va parler à tout le monde. C'est pas un truc sectaire, c'est un truc qui parle à tout le monde. C'est pas fait pour les banlieusards ou quoi, c'est fait pour tout le monde, quoi. C'est pas du streetwear, c'est parle à tout le monde. Là, c'est clair et net, on voit un artiste porter ça. C'est comme quand tu vois un Kanye West faire du Adidas ou faire du Givenchy ou faire autre chose. Comme quand tu vois un Pharrell Williams ou autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Ils font leur truc. Ils sont nos limites. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, j'ai pas voulu forcément. Aujourd'hui, on balance le nos limites parce que les frères avec qui je travaille là, que j'ai rencontrés, etc., qui étaient sur ce projet-là, m'ont dit ça va complètement. Mon album s'appelle Nos limites aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Vous avez rien vu encore, mais c'est mignon déjà. On a l'impression que tu regrettes un peu la bonne époque. Non, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un état d'esprit un peu malsain dans le rap français, que j'aime pas du tout. Je trouve que c'est un peu compliqué. Ils sont un peu complexés aujourd'hui, les rappeurs. Ils ont peur, on dirait ils marchent sur un fil, on dirait ils font une petite erreur. À tout moment, tout ce qu'ils vont pouvoir faire, ça va être une erreur et ils vont couler. Bah, c'est un peu ça aujourd'hui. Si tu fais une erreur, c'est compliqué après de te relever. Forcément, j'en ai vu, ils ont fait des erreurs, ils sont relevés aussitôt. Hein. Non, t'as vu, non. Bon, regarde, la preuve, moi je suis là, j'ai fait des erreurs, je suis toujours là. Je sors mon album, je sors mes trucs, je fais des millions de vues. Peut-être toi, parce qu'ils me suivent et tout. Il y a beaucoup d'artistes qui passent, qui sont là, qui ont leur buzz. Peut-être qu'ils vont faire une erreur artistique ou pas. Certains artistes nous écoutaient dans leur chambre. Aujourd'hui, ils pètent tout, ils nous écoutaient dans leur chambre ou dans leur hall. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être ils nous regardaient de loin, etc. Et ils pensaient, ils connaissent pas le business réellement. Ils savent pas qu'ils vont toujours avoir une seconde chance. Ça tout dépend de leur démarche aujourd'hui. Tout dépend de leur comportement. Parce qu'il y en a, j'entends par-ci par-là, il y en a, ils arrivent, ils prennent du bif tout de suite, mais après ils disparaissent du truc. Ils sont là à gratter de tous les côtés. Pourquoi? Parce que ils sont mal comportés sur le moment. Ils ont pris la grosse tête trop vite. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont sous-estimé le truc, quoi, tu vois. Ils ont trop pris... Non, je pense qu'il faut rester avec de l'humilité. Voilà, les gens, faut prendre les gens tels qu'ils sont. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, c'est de la musique. Faut garder la tête froide, quoi. C'est un partage. Rien à voir, hein, mais il faudra le mettre, ça, par contre. Mais j'envie des fois l'état d'esprit de la variété française. Quand je les vois faire les enfoirés, quand je les vois faire ensemble là, faire des plateaux, des trucs, et quand ils nous voient, nous, entre nous, pourtant, il y en a, ils vendent plus de CD que ces gens-là. Je veux dire ou pas? Et voilà, c'est souvent des Renois, des rebeux. Tu vois, je veux dire, on est là, on se clash, on se pique, on n'a pas les coups de se voir en face, de se dire les choses ou se casser la gueule une fois, c'est rien. Des coups, on en a mis, on en a mangé, on a gagné, on a perdu, c'est rien, c'est la vie, frère. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tant qu'il n'y a pas mort d'homme. Mais j'ai l'impression que les gens ils veulent un mort d'homme pour comprendre un peu à la Biggie Tupac, tu vois ce que je veux dire? Pour un peu mieux comprendre, pour que le business porte mieux entre nous et qu'on comprenne qu'en vérité, tout ça c'est que de la zik, c'est que du cinéma, tout ça, c'est comme les acteurs, c'est comme si tu voyais Brad Pitt et Tom Cruise ou d'autres acteurs, je sais pas, bon, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est voilà.
Je pense que c'est. Moi, quand je parle aux vrais gars de la rue, ils me disent, vas-y, c'est du cinéma tout ça. C'est quoi ces trucs de Zulu, tu vois? Vas-y, il faut. Tu sais, je sais pas, dans la rue, quand il y a un truc, on se voit, bon, il y a du bif ou pas? On part ou on part pas? Vas-y, on part pas. S'il y a de l'argent à faire ensemble, on le fait. Tu vois ce que je veux dire? S'il n'y a pas d'argent à faire ensemble, vas-y, si on part. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais voilà, ça va pas aussi loin. Mais de l'autre côté, le clash par exemple qu'il y a eu entre ton frère et Booba, ça n'a pas arrangé les choses, tu vois. Non, ce genre de choses. Non, je te parle pas de cette histoire en particulier, mais ce type d'histoire-là, ça va pas dans le sens que tu dis, c'est-à-dire d'unité, etc. Tu vois, ça crée des tensions, etc. Tu comprends ce que je veux dire? Je voulais pas parler de choses, je voulais même pas parler de ça. Je voulais plus parler d'un point de vue général. En point de vue général, tout simplement. C'est dommage que les rappeurs font pas plus de choses ensemble, ou certains font par rapport à du copinage ou autre chose. Ils devraient. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est la musique qui parle. Faut pas que, tu vois. Mais voilà, c'est vrai parce que tu me parlais de regrets. Ouais. C'est clair qu'avant, moi, mon but à moi, c'était toujours partager, faire des collaborations, ramener un tel avec un tel, Sefiu Rof, du coup ça permet à Sefiu ou Kamel l'Ancien l'autre, ou je sais pas, faire Black Marché, Laura Luciano Alonso, faire les clips, mettre en image pour qu'on connaisse un peu plus Black Marché, etc. Tu sais, c'était des trucs comme ça, tu vois. Et c'était plus des combinaisons à la DJ Khaled. Là je reprends ça, et c'est vrai qu'il y en a certains, ils essaient d'imiter Talent Fâché, mais ils n'arrivent pas, et c'est des mauvaises copies. Mais sortir un Talent Fâché 5 aujourd'hui, est-ce que tu penses que ça peut être encore bankable comme à l'époque? Je parle vraiment business, hein. Je crois que ça serait encore plus bankable qu'à l'époque, j'ai l'impression. Ah ouais? Je pense que les gens ils se demandent. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sortent, plein de petits nouveaux. Il y en a, ils voient Jules, il vient de nulle part, il pète tout. Ils disent putain, moi aussi je peux y arriver en fait. Ils voient Mysterio, ils voient la crime, ils voient plein de gens arriver, bam 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 bam. Mais il y a plus de rap, peut-être plus de rappeurs, mais est-ce qu'il y a plus de qualité selon toi? Ça après c'est au public d'en juger, mais après d'après ce que j'ai plus l'impression qu'aujourd'hui c'est de la quantité que de la qualité. C'est de la quantité que le public veut, je veux dire le public d'internet. Il veut plus de la quantité, j'ai plus l'impression que c'est ce qui est dommage, hein. Mais j'ai plus l'impression que voilà, tu peux même leur donner de la merde et tout le temps, des trucs qui durent pas longtemps. C'est fast food quoi. Voilà, c'est tous les mois, tous les 3 semaines, il faut sortir un titre et il faut leur donner gratuit, il faut leur donner, et là ils vont s'adhérer, ils vont te kiffer, etc. Tu vois ce que je veux dire? Il faut faire des freestyles tout le temps, leur donner des nouveaux morceaux. C'est pas des morceaux qualitatifs qu'on t'écoute après, parce que des morceaux, tu rentres en studio, je t'en chie 4 par soir. Tu vois, et je te le donne et tu vas me dire je suis le meilleur rappeur. Non, je pense que c'est plus de la quantité aujourd'hui. Mais après, chacun sa chance, chacun son étoile. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à Talent Fâché, je pense que ça serait, vu que c'est un projet vraiment niveau de base, tu vois, c'est l'idée c'est vraiment développer des nouveaux artistes, alors que certains essaient de faire des compiles, c'est plus pour en profiter de leur image, c'est plus parce que les mecs en attendant de sortir leur projet, ils veulent balancer leur truc, faire histoire d'alimenter leur Facebook ou leur YouTube ou leur truc, tu vois ce que je veux dire, d'être toujours mais ça leur profite plus à eux qu'aux rappeurs. Parce que ça les met plus en image eux, ça les profite plus à eux qu'aux rappeurs. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve c'est un peu de l'hypocrisie. Et c'est comme... et je trouve que ces rappeurs-là, il faudrait réfléchir avant de poser dans ce genre de projet. Alors que Talent Fâché, on me voit pas moi à côté. Moi, je vais pas poser avec tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Je vais plus faire des mélanges, des collaborations, etc. Des fois, c'est l'entourage qui engraine les artistes. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, c'est telle équipe, chacun son équipe, chacun son poulain, chacun son truc. Du coup, il faut pas se mélanger à lui parce qu'on va avoir lui à dos, ou faut pas faire ci, ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est du vécu que je te parle, tu vois. Et c'est dommage, tu vois, parce que tu casses. Normalement, quand il y a des cons qui font de la merde, il faut leur montrer qu'ils font de la merde. Faut pas glisser dans la merde, faut pas aller vers leur merde à eux. Tu vois ce que je veux dire? Faut leur montrer, faut tourner le dos à ça. Tu veux dire, nous, t'as vu, on s'en bat les couilles, nous, tout ça, vas-y, nous, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu fais des clans, tu choisis des clans ou autre chose, c'est pourri, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est bien, demain on fait des morceaux tous ensemble. C'est dommage. C'est dommage, moi je trouve que c'est dommage, et j'espère que ça va changer, tu vois. Pour le bien, pour l'avenir du rap français, je trouve. Après, t'as vu, je suis pas un donneur de leçons, mais c'est ton avis, quoi. C'est mon avis, c'est ma mentalité à moi, tu vois ce que je veux dire? Moi aujourd'hui, un mec qui vient me demander un feat,
Tu vois, je sais pas dire non en plus. Ah ouais. C'est ça mon problème. Ouais. Ah, Ils vont tous je vais venir. pas dire non. Non, après si je peux, j'y vais. Non, mais après ça dépend du gars aussi. S'il est bon, j'y vais. Si c'est de la qualité, j'y vais. Tout simplement. Et Si du c'est de la bif qu'il est prêt à qualité. donner ou quoi? Hein? Et du bif qu'il est prêt à donner ou quoi? Après, c'est le management qui gère ça, frère. Moi, t'as vu, c'est eux, hein, ils me disaient. Même avant, il n'y avait pas d'histoire de bif avant. Ouais, Ils le disaient, kiff. C'était le kiff, hein, tu vois. Hmm. Et voilà, vu qu'aujourd'hui, chacun fait ses trucs. Hmm. Ah non. En tout cas, quand on fait les choses, on les fait jusqu'au bout. On donne jusqu'au bout, tout simplement. Ok. Et t'as un dernier mot à ajouter, Iqbal? Voilà, l'album nos limites, frère. Tout simplement, on va se revoir d'ici là. Et voilà, c'est fin mai. Fin mai, bientôt un nouveau clip. En attendant, il y a Wanted. Voilà, sur YouTube, il y a Amour ce soir. Et voilà, l'histoire continue. Il y a plein de nouveautés qui vont arriver, plein de choses qui se préparent. On va partir en province, une tournée qui se prépare, etc. Il y a plein de bonnes choses qui arrivent, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui me sous-estiment, revenez un peu sur vos a priori, s'il vous plaît, parce que voilà, on va le faire gifler bientôt. MMA 11-43, portez vos couilles au lieu de parler sur moi. Trop dangereux, il y a des coups pour démonter.